Nouvelle vidéo où je shoote quelque chose de particulier que je n'ai jamais shooté, qui est derrière cette porte de hangar. J'ouvre tout de suite sans plus attendre et on va essayer de faire une petite vidéo sympa autour de ça. We are infinite. Bon voilà, je suis pas là pour vous faire attendre plus longtemps. Cette vidéo va tourner autour d'une moto, plus précisément d'une Harley Davidson très moderne. J'adore le design, j'ai jamais shooté ce genre de véhicule. J'ai pas les clés, clairement pas. J'avais plein d'autres choses à shooter dans ce hangar qui pouvaient être intéressants même sur route. Mais il fait pas beau, j'ai pas les clés pour l'instant. Bref, j'ai pas envie de déranger non plus d'autres personnes. Donc je vais faire cette petite vidéo qui va changer. Et voilà, pas d'excuses, même si j'ai pas les clés, que je peux pas allumer les phares et tout ça. Le but c'est juste de pratiquer, de faire quelques vidéos cinématiques ensemble de cette moto. Et du coup voilà, je vais vous filmer quelques backstage. Ça va être une vidéo assez courte mais assez fun. J'ai vraiment hâte de la shooter et de voir comment je peux étalonner ces petits plans. Je vais vraiment m'appliquer là-dessus à faire très peu de plans, peut-être 4 ou 5, mais très bien les étalonner sur DaVinci Resolve pour avoir un rendu bien stylé. Et bah voilà, c'est parti sans plus tarder. Bon, alors j'y connais clairement rien en moto les gars, mais je pense que sans les clés, je peux pas allumer les feux. Ben en effet, ça marche pas, c'est à peu près logique quoi. C'est à peu près logique, donc on va faire avec les moyens du bord. Déjà, je l'ai mise un peu plus au milieu du hangar comme vous pouvez voir. Bon, c'est forcément un peu le bordel de tous les côtés, donc moi je l'avais placé comme ça parce qu'il y a plus de lumière. Je laisse le portail ouvert, mais l'éclairage intérieur, bah, clairement il n'y en a pas, même si je peux en allumer, ça change strictement rien. Donc pour l'instant je l'ai placé comme ça, on va voir ce que ça donne voilà, avec la lumière ambiante, etc. On va essayer de faire quelques plans sympas, mais je sais vraiment pas ce que ça va donner, c'est juste pour me faire kiffer et puis vous faire kiffer à travers cette petite vidéo. On trouvera ensemble probablement quelques plans cinématiques, on verra s'il faut plutôt shooter à ras du sol, s'il faut plutôt shooter en hauteur. Donc voilà, je vais tourner mes quelques plans de cette moto, je vais vous mettre tout ça en musique et puis après on débriefera, je vous donnerai les petites techniques, les petits réglages que j'ai utilisés pour faire cette belle vidéo. Enfin j'espère qu'elle sera belle, même si je peux pas allumer la moto, pas mettre les phares, qu'il y a du bordel derrière, etc. Pas d'excuses, on pratique et on kiffe surtout. Allez, c'est parti! Bon les petits gars, c'est déjà fini, hein. J'ai pas fait grand chose, mais honnêtement, c'était vraiment pas facile parce que j'ai jamais shooté de moto et sans être là avec un connaisseur, moi j'y connais rien, donc je sais pas trop ce qu'il y avait à mettre en avant. Il y avait le beau logo Harley Davidson, enfin le design est super beau, mais je prenais pas l'arrière aussi parce qu'il y avait la plaque et j'avais la flemme de faire des plans avec une plaque floutée, ça gâche un peu les plans. Du coup voilà, j'ai fait quelques plans, mais je sais qu'ils sont un peu tous redondants. Alors sur mes techniques de vidéo, j'ai quand même des choses à vous dire qui sont importantes et que j'utilise que ce soit en automobile ou ici pour la moto, c'est quand je fais des plans statiques avec un véhicule qui bouge pas, un arrière-plan qui bouge pas, j'hésite pas à monter mon shutter speed au-dessus de 1/50e, même bien au-dessus. Là, j'étais entre 1 sur 160 et 1 200e. Donc comme ça, je suis sûr que si jamais je fais pas un parallaxe, genre je tourne autour du véhicule, et si jamais je le traque pas très bien à la main et qu'il y a des petits à-coups, et ben le véhicule il va pas devenir flou quand en post-prod je vais stabiliser. Parce qu'en post-prod du coup je vais stabiliser pour que le véhicule soit toujours pile au centre et que ce soit hyper fluide. Mais si jamais j'avais donné des petits à-coups, en 1/50e ça aurait fait des petits effets de flou. Alors que là, j'aurais pas ce flou de mouvement, donc c'est parfait. Après là on était en intérieur, il n'y a pas vraiment trop de lumière. Alors avec mon Sony A7 IV, j'ai pas hésité à monter au double isonatif à 3200, sachant que je shootais en S-Log pour mieux étalonner derrière et avoir une meilleure plage dynamique. C'est pour ça que le deuxième isonatif est à 3200. Au niveau du stabilisateur, toujours utiliser des modes de prise de vue lentes. Comme ça va compenser justement des micro-vibrations ou des petits trucs. Le stabilisateur n'est pas réactif. J'aurais pu filmer au ralenti, sauf que moi, ça me fait un crop dans le capteur et ça me met en APS-C. Donc là, pour le coup, je préférais filmer en vitesse normale. Et comme j'ai l'habitude de me servir de mon stabilisateur, mon RS3 Mini,
bah, en général, c'est assez fluide. Et en plus, en post-prod, quand je rajoute une stab, ça devrait faire à peu près le taf. Donc là, j'ai vu encore aucun rush. Et je sais que ça va pas être incroyable du tout. J'ai varié très peu mes plans, etc. Mais je vais essayer d'en étalonner 2-3 de manière sympathique. Sachant qu'en plus, là, je suis en déplacement. Donc, j'ai même pas mon PC qui me permet de faire des masques et du color grading assez poussé. On va rester sur quelque chose d'assez simple. Bon, et bah finalement, après avoir fait un peu de post-prod, c'est vraiment pas fou du tout. Comme vous voyez, je suis dans ma cabane là, je suis en déplacement et avec mon PC portable. Je peux pas faire un étalonnage aussi bon que j'aurais aimé faire. Je peux pas faire une très bonne stabilisation non plus. Donc il y a quelques plans que j'ai dû jeter qui étaient pas assez smooth, que je pouvais pas stabiliser parce que mon PC est pas assez puissant. Mais voilà, du coup ça donnera ce que ça donnera. Mais je suis pas si satisfait que ça finalement après post-prod. Autre petite note importante, j'ai shooté avec mon 20-40 mm et ça joue énormément pour des plans statiques puisque comme on va les stabiliser en post-production, vaut mieux shooter un peu trop grand angle pour ensuite le stabiliser, ça va venir cropper un peu dans notre image. C'est aussi pour ça que je shoote pas au ralenti parce que si je shoot au ralenti, ça va faire un crop dans mon capteur. Ensuite, avec une stabilisation, ça vient recrop dedans, donc ça devient trop zoomé à mon goût. Moi, j'aime bien avoir une qualité maximum, donc du coup, j'ai pas shooté en ralenti pour shooter sur mon capteur en full frame 4K. J'ai shooté beaucoup au 20 et au 24 mm grâce à cet objectif 20-40 de chez Tamron, tout nouveau d'ailleurs, mais qui me convient très bien apparemment. J'ai utilisé mon filtre polarisant, mais qui m'a pas servi parce qu'il n'y a pas de vitre sur une moto, contrairement à une voiture. Donc finalement, à part changer quelques reflets sur la couleur, la peinture de la carrosserie de la moto, ça change pas grand chose. Et donc voilà, c'est à peu près tout niveau matos, mais n'hésitez vraiment pas à shooter grand angle, même si ça vous paraît trop grand angle au début. Et puis avec l'expérience, quand vous arriverez à mieux manier votre stabilisateur, votre stabilisation en post-prod, vous pourrez commencer à zoomer de plus en plus en 35 mm, 40 mm, allez 50 mm maximum. Mais là, les mouvements sans vibration, ça devient quand même un peu plus compliqué. Donc moi, j'ai privilégié avec mon nouvel objectif là, du 24 mm que je trouve très bien. On verra ce que ça donne en post-prod. J'ai quand même essayé de faire quelques shoots au 35 mm. Aussi pour voir un aperçu en post-prod, c'est toujours bien de s'entraîner et de tester des choses, donc je les ai testés. Voilà, je sais pas ce que cette vidéo donnera du tout, mais c'était une vidéo assez simple, que du fun, où je vous montre un peu les backstage, comment je m'entraîne aussi dans la vie de tous les jours quand j'ai un petit projet sous la main, même si j'ai pas les clés, même si je peux pas mettre des lights, même si les conditions sont pas bonnes, le but c'est de s'entraîner, de tester des choses et ensuite sur son ordinateur de voir ce qui était mieux, moins bien, etc. On gagne tous en expérience à force de pratiquer, alors pratiquer c'est le plus important. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ce genre de vidéo, vite fait mais bien fait. Si vous souhaitez avoir mes luttes, ils sont disponibles sur mon site internet, je mets le lien en description. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!